Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne Zouzman TV, la chaîne qui parle de comics et d'autres trucs geeks, mais surtout de comics. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'ai lancé un petit sondage pour le choix de la vidéo que j'allais faire et les résultats ont été très serrés. Et c'est la pièce de collection qui l'a emporté de peu. Du coup, ce sera une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude. Bon, vous connaissez toutes les différentes collections un peu prestigieuses de Marvel et DC. Ouais, vous savez, les Omnibus, les Absolutes ou encore les Urban Limited. Eh bien, saviez-vous qu'il existait chez Marvel une collection encore plus limitée et encore plus prestigieuse? On en parle tout de suite après le générique. En 2013 a eu lieu chez les Big Two une petite guéguerre au sein du marché de niche des éditions de luxe. En effet, Marvel cartonne déjà à l'époque avec ses omnibus qui, comme vous le savez, sont de gros pavés comme celui-ci, qui contiennent généralement des séries entières ou qui sont dédiées à des auteurs en particulier. Cette collection, elle marche du feu de Dieu, je suis moi-même plutôt client, mais Panini France a malheureusement fait des choix un petit peu hasardeux dans cette collection, bien que le contenu éditorial soit de qualité. De son côté, DC, pour contrer un petit peu ses éditions et pour gratter un peu sur ce marché de niche, a sorti ses éditions absolutes. Hop, de gros pavés aussi, comme ça, là, à la qualité de fabrication exceptionnelle, encore plus grand que les omnibus, papier glacé, fourreau cartonné, marque-page en tissu, le tout pour des prix très corrects et des choix éditoriaux souvent judicieux. Justice, Batman the Boy Wonder, enfin plein d'autres. Ce format a d'ailleurs été repris par Panini pour éditer du Marvel à des prix exorbitants pour des ouvrages certes de collection, mais avec un contenu souvent incomplet. Civil War au hasard, qui contient moins de choses que les éditions de luxe. Mais du coup, un petit peu échaudé, Marvel il s'est énervé. Ils ont décidé de sortir des éditions ultra luxe pour montrer que ce sont bien eux qui ont la plus grosse. Eh ben, il se trouve que je possède 2 ouvrages de cette collection, et vous n'êtes pas prêts, car on parle vraiment d'un truc de fou, car déjà, c'est pas pour toutes les bourses et surtout ça prend une place de dingue et c'est vraiment pas pratique à lire. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif de ce type de livre? Alors ça, c'est un omnibus, c'est déjà un beau bébé, ça pèse son poids, ça fait généralement bien plus de 500 pages, sauf pour l'escroquerie Supreme Power, mais bon, on en a assez parlé, et c'est déjà pas le truc le plus facile à lire. L'édition est très soignée, grand format, papier glacé épais qui rend justice aux dessins et aux couleurs, et aussi une jolie jaquette, malheureusement assez fragile. Bref, on est déjà sur du bon. Et ça, c'est du DC Absolute. Je vous mets pas de Marvel Absolute, c'est vraiment la même chose. C'est encore plus grand, ça pèse lui aussi son poids, mais ça va. Même papier glacé qui magnifie le tout. C'est du relié avec fourreau et marque-page en tissu. Bref, on en prend plein les yeux. On voit des détails qu'il était impossible de déceler sur les éditions classiques. Un régal pour les yeux, une misère à lire, surtout aux pieux. C'est énorme, non? Mais du coup, Marvel, ils ont fait quoi pour faire mieux? Eh bien, ils ont sorti une collection qui se présente sous forme d'anthologie. Plutôt que de dédier cela à un arc ou à un auteur, ils ont choisi de se concentrer sur un personnage ou une équipe et de nous proposer des œuvres emblématiques qui leur sont liées. Le tout dans un format énorme qui pourrait avoir sa place dans une galerie d'art afin que l'on puisse se rincer l'œil comme jamais auparavant. Et ça ressemble à ça. Bam! Wolverine The Adamantium Collection. Un parpaing de 8,9 kg sur la balance, les potes. 50,8 cm de haut, 33 cm de large et 8,9 cm de profondeur. C'est un monstre. Mais avant de déballer tout ça, on va parler du contenu gargantuesque de cette édition hors norme. On verra l'intérieur du bouquin ensuite. Dans cet ouvrage, nous avons donc Wolverine Origins qui nous raconte la jeunesse de Logan imaginée par Jenkins, Kubert et Izanov en 2009. Weapon X, le chef-d'œuvre de Barry Windsor Smith qui nous racontait comment Logan avait obtenu son squelette et ses griffes en adamantium en 1991. Nous avons aussi Beyond the Farthest Star de Claremont et Cockrum paru dans X-Men 162 en 1982 qui nous présentait alors Wolverine perdu sur une étoile vivante des Broods et qui ressemble à une jungle. Wolverine par Claremont et Miller, paru en 1982 dans son entièreté. On y retrouve Logan au Japon, dans une œuvre unique en son genre dans laquelle Wolverine se confrontera aux valeurs des samouraïs et les intégrera à sa propre personnalité. On a aussi Wolverine Wounded Wolf de Claremont et Barry Windsor Smith, paru en 1986 dans X-Men Volume 1. Dans ce one-shot qui se passe pendant les fêtes de Noël, Logan est traqué par 4 cyborgs. Ensuite, nous avons Wolverine Madripoor Knights, paru dans X-Men 268 de 1990. Une histoire qui rassemble Captain America, Wolverine et une toute jeune Black Widow dans le Madripoor des années 40. C'est écrit par Claremont et c'est dessiné par un tout jeune Jim Lee. Toujours dans cet ouvrage, on a Wolverine Fatal Attraction Nightmare Persist, paru dans Wolverine 75 de 1993 par Larry Hama et Andy Kubert. Dans cet épisode, les X-Men tentent de sauver Wolverine alors que celui-ci vient de se faire arracher son squelette par Magneto.
On a aussi Wolverine Not Dead Yet par Warren Ellis et Lenny Francisu de 2009. Dans cette mini-série complète, Wolverine affronte le White Ghost. Vient ensuite Wolverine Prisoner Number 0 de Millar et Andrews paru dans Malvern Night 32 en 2005. Un one-shot mais intégré dans le run de Millar comme un standalone dans lequel Logan est enfermé dans un camp de concentration. Et enfin, on termine avec la première partie du run de Jason Aaron sur le mutant griffu dessiné par Chris Bachalo. Wolverine and the X-Men qui voit Logan comme professeur de l'école de Charles Xavier. En plus de ces différents récits plutôt très bien choisis, on pourra toujours trouver à râler, mais ça va franchement, on trouvera des couvertures alternatives et des introductions et textes des différents auteurs et artistes. Allez, on déballe ça ensemble. Hein. On a donc, hop là, le magnifique fourreau, clac, qui en plus de faire très joli dans la bibliothèque, ça permet de bien solidifier l'ensemble, qui fait quand même 720 pages. À l'intérieur, donc, on a le beau bébé. C'est donc ce magnifique ouvrage. Je vous montre sous toutes les coutures. Enfin, j'essaye parce que c'est pas super facile à manipuler. Voilà. Donc, le beau bébé avec sa couverture cartonnée. Crac. On retrouve donc le papier glacé avec c'est vraiment de super bonne qualité. Il n'y a aucun souci. Il y a vraiment ça permet d'avoir un rendu formidable sur la couleur, sur la qualité générale, et surtout on voit, il faut savoir qu'il y a un travail de dingue qui a été fait sur le rendu du bouquin en lui-même. Il y a tout qui a été rescanné, notamment les plus vieilles aventures pour éviter l'effet de pixelisation ou de flou qu'on peut avoir sur certains vieux ouvrages, ou comme sur l'édition grand format qui était sortie de l'Arme X, qui n'était pas très propre en termes de définition. Mais là-dessus, on n'a pas du tout ce problème. Mais alors, pas du tout. Regardez-moi ça, cette qualité d'impression, c'est vraiment, vraiment, vraiment un boulot de dingue. Vous voyez, on a des reproductions des différentes couvertures de l'Arme X, par exemple. C'est vraiment beau. Beau à en pleurer, voilà. Vous avez toutes les couvertures, et ça c'est le cas pour quasiment tous les récits qui sont inclus. Vous voyez, hop là, on a une cover pleine page, voilà. Donc une cover de Barry Windsor Smith et Richard Isanov, l'encreur, qui ont fait tous les deux un boulot formidable. Vous avez ici le travail préparatoire, les dessins ancrés mais encore non colorisés, avec les petits commentaires, tout ça. C'est vraiment super sympa pour les collectionneurs. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Voilà, on a une introduction à Weapon X par Larry Hama, donc c'est plutôt sympa. On a plein de trucs comme ça sur l'ouvrage. Il y a vraiment de quoi apprendre pas mal de choses de la part des auteurs et de la part des artistes. Donc voilà, et c'est comme ça tout du long. C'est un travail d'orfèvre. Regardez-moi ça, voilà. On a vraiment, regardez. Ça permet d'en prendre plein les yeux, c'est limite si on n'est pas à la taille du papier sur lequel il travaille avant de scanner et d'envoyer ça en post-production, quoi. L'introduction de Mark Millar sur le travail qu'il a fait quand il a bossé sur Wolverine. Le run de Jason Aaron et Chris Bachalo, bien sûr pas en entier, parce que quand c'est sorti, c'était loin d'être fini. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, voilà, regardez, hop, des magnifiques covers pleine page comme ça, c'est... Presque, on pourrait les prendre et les encadrer directement comme ça. Pour vous montrer comment ils ont bossé particulièrement sur un des récits, on va regarder le récit de Wolverine par Claremont et Miller, qui est un des récits légendaires de Wolverine. Et donc vous voyez, ça commence, on a une introduction de Chris Claremont à l'œuvre, on a une cover pleine page magnifique, le récit en lui-même, regardez-moi ça, regardez ça comme c'est beau. Il y a le récit complet de Claremont et Miller. C'est un de mes récits préférés, avec Logan qui part donc au Japon et qui se retrouve finalement dans la peau plus ou moins d'un Gaijin, et qui apprend un peu toutes les valeurs des samouraïs et qui les intègre à son mode de vie. Regardez-moi ça, voilà, un exemple
de plaisir des yeux qu'on peut retrouver seulement sur une édition de prestige telle que celle-ci. On continue, on tourne un peu, on va aller au bout comme ça. On va sauter un petit peu des pages, hein, parce que bon, voilà. Mais voilà, regardez ça, c'est dingue. Hein. On retrouve un des tics de Miller, hein, qui est de présenter ces pages soit dans le sens de la hauteur, soit dans le sens de la largeur sur les différentes cases, ce qui donne un côté très cinématographique. Hein. On est proche du storyboard, hein, on pourrait presque les prendre comme ça pour préparer des scènes et les tourner directement. Vous voyez, voilà, là c'est un exemple parfait. Ça se suit, on est en format quasiment panoramique et ça donne une fluidité à l'action qu'on retrouve chez très peu d'autres artistes, hein, finalement. Un gros travail, hein, d'étalonnage, de mise à la bonne résolution, où il n'y a aucune pixelisation, ça bave nulle part, tout est propre, tout est lisible. Enfin bref, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Vous voyez, voilà. On termine, hein, donc par deux covers. Une par Frank Miller. L'autre aussi, hein. Mais bon, voilà. Regardez. Voilà. De l'excellent travail. Et voilà, hein, vous l'aurez compris, hein, cet ouvrage luxueux n'est pas fait pour être ouvert tous les jours. Hein. C'est une véritable pièce de collection. En plus, ça permet de bien appréhender pas mal d'aspects du personnage à travers des visions d'auteurs très différents. Pour moi, tout y est parfait. La qualité de l'ouvrage, le travail éditorial, etc. Tout a été fait pour en faire un objet unique en son genre, sauf que, il y en a d'autres, hein, en fait. Il y a deux têtes Captain America Vibranium Collection, Avengers Vibranium Collection et Deadpool Adamantium Collection. Et il y a aussi sorti en 2014, bam, il y a eu ça, X-Men Adamantium Collection. Hein, je ne vais pas vous le présenter, mais si vous voulez que j'en fasse une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo un peu spéciale qui j'espère vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour me parler de votre plus belle pièce de collection. Je vous encourage à partager pour faire travailler l'algorithme YouTube et me donner un petit peu de visibilité. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux pour des trucs inédits. En tout cas, hein, moi je tenais à vous remercier car on est plus de 250 sur la chaîne et c'est grâce à vous si j'ai envie de continuer. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et lisez un max. Ciao les potes!